va commencer sur le dossier Vassal et je tiens quand même à signaler que sur le dossier Vassal, il y a une page Facebook spécialement consacrée qui s'appelle Le Dossier Vassal, qui a un certain nombre d'articles qui sont déjà parus et que Philippe Meyer a fait une brillante chronique sur France Culture. Le 17 octobre. Le 17 octobre. Vous pourrez aller le podcaster, le réécouter. Vous pouvez le podcaster sur France Culture ou sur la page Facebook Le Dossier Vassal. Première question, est-ce qu'il faut déménager Vassal? Est-ce que si on déménage le conservatoire, techniquement c'est possible et c'est faisable? Et troisième question, et là je demande qu'on l'aborde vraiment en troisièmement, parce que c'est la question qui pose peut-être le plus qui crée peut-être le plus de remue-ménage, c'est est-ce que ce qu'on va déménager, ça va être la même chose que ce qui était avant? Est-ce qu'on va véritablement, parce qu'évidemment il ne s'agit pas de déménager en prenant des seaux et en transportant les plans, vous l'avez bien compris, mais est-ce que le conservatoire nouveau, si on le déménage, ça va être exactement la même chose que le conservatoire ancien? Mais on reviendra sur cette troisième question après. Premièrement, est-ce qu'il faut déménager le conservatoire? Deuxièmement, est-ce que techniquement c'est possible? Comment ça se passe? Donc Thierry peut parler, après il y a des gens dans la salle qui peuvent intervenir. Première question, est-ce qu'il faut? Moi je ne peux pas répondre à cette question, c'est juste que par rapport aux arguments officiels de l'INRA pour le déménagement, il n'y a pas qu'une raison, il y en a trois. Il y a une raison foncière sur laquelle je ne reviens pas, je n'ai pas à la commenter. Les litiges ou les rapports avec la société Vranken. Donc ça c'est un premier argument. Le second argument qui est avancé, c'est la montée des eaux à une échelle, donc pas demain, mais sur les 20-30 ans. Donc cette collection date de 1876 et vu que l'objectif de l'INRA c'est de la garder entre guillemets pour toujours, l'argument c'est de dire on prend des décisions pour 20, 30, 50 ans ou plus. Et donc, comme le domaine de Vassal est sur des sables littoraux qui sont à 1,50 m au-dessus du niveau de la mer. Cette collection est une des collections les plus importantes qui existent dans le monde, notamment en ce qui concerne les cépages de Vitis vinifera. Le domaine s'étend sur une quinzaine d'hectares et il y a un peu plus d'une dizaine d'hectares de collection. Chaque clone, chaque introduction étant représentée par 5 souches. Voilà, donc le travail ici consiste à répertorier et à décrire ces différentes variétés qui viennent du monde entier afin de les caractériser pour le mieux, de les identifier et éventuellement un jour de les diffuser ou de les utiliser dans des programmes d'amélioration. Thierry, je te coupe pour dire qu'à 1,50 m au niveau de la mer, juste à côté, à 30 mètres, on a des résidences de vacances et des campings. Des commerces. Je ne commente pas ça. Je ne commente pas ça. Je dis juste que dans l'argumentaire, il est dit que effectivement, l'INRA se soucie d'une conservation long terme et donc prend en compte des enquêtes qui se sont affinées dernièrement. Tout à fait. Troisième argument, qui est un argument plus du type entreprise, que ce soit l'INRA ou une autre grosse boîte, c'est un argument classique et je pense recevable, c'est-à-dire que dans un cadre d'une stagnation des moyens, voire d'une diminution des moyens, effectivement, l'INRA, comme toute entreprise, essaye de regrouper des sites par rapport aux besoins en personnel, en secrétariat, en gestion de sites. Et c'est vrai que ça, c'est une tendance lourde qui est vraiment depuis une vingtaine d'années de regrouper des sites pour mieux les gérer. Donc c'est une politique assez classique. Rationalité économique, voilà. Rationalisation. Donc les trois arguments qui président à cette décision sont ceux-là. Un problème ou des questions foncières, une inquiétude sur le niveau de la mer par rapport à 1,50 m au-dessus du niveau de la mer, et un argument de regroupement de moyens. Est-ce que quelqu'un dans la salle a un autre motif pour apporter de l'eau à cette... Je reviens sur les trois raisons qui seront officiellement invoquées pour réfléchir à un déménagement. Aucune des trois raisons ne peut tenir valablement dans un État, même en faillite, tel que la France d'aujourd'hui. Parce que le loyer, c'est 50 000 € à peu près. 80 000. Alors, on va dire le prix d'une berline de qualité. Si l'État français n'est pas capable de payer 50 à 80 000 €, franchement, votre sort à tous est scellé. On ferme boutique complètement. Deuxième élément, que fait-on pour les populations locales et toutes celles qui habitent au bord d'un littoral, dans l'hypothèse de l'élévation du niveau de la mer? C'est peut-être pas très quand même raisonnable de commencer par Vassal. Et après, pour le troisième point,
il faut quand même dire les choses complètement. On ne peut pas imaginer de déplacer Vassal aujourd'hui, au moins dans un court terme, pour une raison très simple, c'est que tous les vignerons qui ont été sur place ont été choqués de l'état, ont été préoccupés de voir dans quel état est cette collection. Il y a énormément de choses qui ne pourront pas être dans l'état transporté et redéployées ailleurs. Et donc pourquoi on envisage malgré tout un déménagement? C'est là le cœur de la question. Alors peut-être qu'il faut que je m'arrête parce que ça déborde. Moi j'ai connu Vassal parce que j'avais posé la question un jour à une réunion où il y avait Boursicot. Elle a dit mais qu'est-ce qu'on fait du patrimoine ampélographique français? Boursicot m'avait dit mais j'en suis le gérant. Au moment, donc en 82 j'ai commencé à fréquenter Vassal. Et je me pose la question maintenant qui permettrait peut-être, je ne sais pas si c'est une idée folle, mais on peut demander le classement de Vassal au patrimoine mondial. Dès lors qu'on demande, qu'on pose la demande, on arrête tout. Je ne sais pas si vous le savez, on devrait tout arrêter. Sommes-nous capables de le faire? Au nom de qui? J'en sais rien, mais c'est une idée. Merci. Bravo, super. Est-ce que techniquement on peut déménager un conservatoire ou un verger, enfin je sais rien, ce genre de... Alors oui, là, bien meuble. Encore une fois, vous avez bien compris que je ne suis pas là en tant que citoyen, mais en tant que je représente pas l'INRA, mais je parle en tant qu'INRA. Donc techniquement, je parle, techniquement, oui, c'est faisable. C'était des opérations qui sont pas très compliquées, je parle des opérations unitaires. Comment ça se passe? Mais je veux dire, le problème, c'est la masse. Alors concrètement, c'est ce que fait tout pépiniériste viticole normal, c'est-à-dire qu'on a une collection à un endroit. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre aussi à nos décideurs, que c'est un déménagement, c'est pas je mets des choses dans un carton, je le mets dans un camion, puis ce camion va et on déballe. C'est une collection vivante, que ce soit d'arbres fruitiers, de vignes et tout ça, il y a une collection en place, on prélève des sarments, on les multiplie, voilà. On les replante dans le site de destination, et quand tout est bien poussé, bien étiqueté, bien vérifié, eh ben on peut se permettre d'arracher la parcelle source. Donc à un moment donné, on a les choses dans 2 lieux, et puis après plus que dans un. Chaque opération que je viens de parler, tout viticulteur le sait, tout pépiniériste le sait, est une opération simple. On s'adresse nous à des milliers de génotypes, donc ce qui est compliqué, c'est la masse à faire. Et donc techniquement c'est possible, s'il y a l'argent nécessaire, le personnel nécessaire et le temps nécessaire. Mais effectivement, il n'y a pas de problème technique. Si on se place d'un simple point de vue génétique, oui, on aura les mêmes cépages, ça ne va pas bouger. La collection, tous les génotypes seront là, parce qu'on va tous s'y employer, la collection ne va pas bouger. Est-ce que ça va être la même dans son état sanitaire? Non. Est-ce que ça va être la même dans l'âge des souches qui sont là? Ben non, puisqu'on va régénérer, on va refaire des jeunes vignes et on va planter des vignes jeunes. Donc, on va dire génétiquement, tous les cépages seront là avec leurs caractéristiques. Le greffage ne modifie pas la génétique des cépages. Les cépages, qui se bouturent sur le sol ou sur un porte-greffe, ce sont les mêmes cépages. C'est la vigueur qui est différente. D'accord, la vigueur qui naît de l'aspect nutrition, de l'adaptation au sol. Vous mettez un même cépage franc de pied sur 2 sols différents, il va être avec un comportement différent, et vous le greffez sur 2 porte-greffes différents, il va être avec une vigueur différente. Voilà. Mais la génétique n'est pas modifiée. Je pense que si on est aussi nombreux à être rassemblés et préoccupés de la situation de Vassal, c'est qu'il n'existe aucun cas où des gens qui ont aussi des intérêts économiques marchands et à court terme se comportent en mécènes et protègent la diversité qui leur échappe. Donc nous sommes légitimement inquiets, parce que même si, et on vous croit absolument sincère, vous dites que l'ensemble des cépages sera maintenu, nous sommes quelques-uns de plus en plus nombreux à nous poser la question si nous pouvons vous croire, et si vous n'allez pas être les dindons de la farce, parce que toutes les expériences les plus récentes comme les plus anciennes nous ont montré qu'on évolue toujours d'un modèle de diversité vers un modèle simplifié, vers un modèle unique. L'idée qu'on purifie de l'ordyrose la collection de Vassal inquiète légitimement les producteurs de qualité, au moins. Les autres, ils sont d'accord, il leur faut des choses productives, il leur faut des choses qui envoient, pour aller vers une production qui est aujourd'hui au niveau mondial inférieure à 50 cents de dollars le litre.
D'accord. Voilà. Et Merci. donc, nous nous inquiétons de la volonté de purifier On a bien pour compris. obtenir un modèle qui n'est pas le nôtre. On a bien Voilà. compris, Jean-Michel, on a bien compris. L'inquiétude que vous manifestez ici, d'abord, vous n'êtes pas les seuls à la manifester. Quand on a parlé, c'est Jean-Luc qui en a parlé de l'interprofession. C'est-à-dire, pour nous, l'interprofession, c'est quoi? C'est l'IFV, c'est toutes les chambres d'agriculture départementales, c'est tous les techniciens viticoles et tout ça. Ils ont été extrêmement émus, eux aussi, de ce projet-là. Donc moi, ce que je voulais dire à l'ensemble de l'Assemblée, c'est juste le fait qu'il y ait ce débat-là. Ben moi, ça me fait, pas en tant que Thierry Lacombe, en tant qu'Hydra, ça me fait chaud au cœur, parce que ça veut dire que ce qu'on fait intéresse la société, qu'on a une utilité, qu'elle est reconnue, alors que quand vous-même, hein, Monsieur Deiss, expédie des cépages, quand on a expédié à partout, c'est un boulot de fourmi, et puis on fait ça pendant des décennies, moi, mes prédécesseurs, et à un moment donné, bon, il y a des gens comme vous, comme plein qui nous remercient, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de labos, s'ils ferment, personne s'en émeut. Le fait qu'il y ait ce débat, le fait qu'il y ait beaucoup d'émotions chez les scientifiques, l'interprofession et vous, ben ça veut dire qu'on fait une mission et qui est reconnue. Et donc, pour ça, je voulais vous remercier au nom de Vassal, pas au nom de l'INRA, au nom de Vassal. On est plutôt... ça nous fait chaud au cœur, voilà, sur ça. Après, sur ce qui va se passer, je n'en sais rien. Voilà. Quand je disais qu'il n'y a pas de disparition de la collection, c'est que je ne l'ai pas vu passer dans un texte. Merci à tous. On va écouter maintenant Christophe Renoir sur le Chatus. Et merci.